Je pense qu'il est temps de commencer ce 29e épisode. Putain, on est déjà à l'épisode 29. C'est fou, hein. Vous vous rendez compte? Est-ce que je pensais vraiment que quand j'avais lancé le concept du podcast, j'arriverais au 29? Franchement, me connaissant, non. Premier degré, non, même pas. Parce que, je sais pas si vous avez remarqué, lol, vu qu'on est en 2012 et qu'on est sur un podcast. Enfin, pas le même type de podcast, mais bref, on s'est compris. Je sais pas si vous avez remarqué, mais sur ma chaîne, il y a eu énormément de fois. Déjà, il y a eu beaucoup de fois où j'ai arrêté des let's play en plein milieu. Parce qu'au bout d'un moment, j'étais en mode. Rien que le dernier let's play que j'ai fait sur la chaîne. Je trouve ça très très drôle. Le dernier let's play que j'ai fait sur la chaîne, qui était donc, si je ne dis pas de bêtises, euh, Red Dead Redemption. Enfin, l'un des derniers. Sinon, j'avais fait The Alters et. J'avais fait 40 000 jeux en même temps d'affilée parce que j'avais pris le Game Pass pendant l'été. Bref, on s'en fout. Mais j'avais commencé Red Dead Redemption, j'ai fait 8 épisodes de Red Dead Redemption, je n'ai plus jamais relancé le jeu, les gars. Je n'ai plus jamais relancé Red Dead Redemption. Pourtant, Dieu sait que c'est un très bon jeu. Dieu sait que c'est un très très bon jeu et que franchement, en vrai, la plupart du temps, enfin du mois que j'y ai joué, du coup au jeu, j'en faisais genre une fois ou deux toutes les semaines et tout. Du mois que j'y ai joué au jeu, c'était très sympa. Hein. C'était très très sympa. Hein. Mais je sais pas pourquoi, j'ai pas continué. Mais enfin bref. Mais du coup, ça arrivait énormément de fois, ou sinon après la plupart du temps, genre, toutes mes séries n'ont pas été si longues que ça. Hein. J'ai jamais fait de très très longues séries sur la chaîne. Donc là, le fait que genre on arrive, déjà le fait qu'on arrive à plus de 25, c'est beaucoup. Il y a 29. Non, franchement, c'est stylé. Allez, il y a les réacts musicales aussi que j'en ai fait beaucoup. J'avoue, mais est-ce qu'on considère vraiment ça comme une série? Non. Non, et puis en soi aussi, en même temps, c'est pareil. Genre, il y a eu des moments où j'ai arrêté de faire des réacts musicales parce que j'avais la flemme. Enfin, pas j'avais la flemme, mais genre, j'étais pas motivé à react. J'ai tellement pas envie. Moi, c'est ça ça me fait rire. Ça me fait rire, mais ça me fait tellement rire. Les gens qui continuent à faire. Il y a des gens que c'est leur contenu principal de faire du react musical. Et tant mieux. Franchement, si vous êtes passionné par la musique, grand respect à vous. C'est très très cool. Moi aussi, j'aime beaucoup la musique. Est-ce que je me verrais faire principalement mon activité principale react de la musique? Je pense pas. Je pense pas que vraiment pour le coup ce soit quelque chose qui me fasse vibrer énormément. Même si en vrai, c'est un contenu très très cool. Il y a moyen de faire découvrir plein de choses à plein de gens. Et il y a moyen aussi d'avoir des takes de musique très très cool. Et de pouvoir un peu agrandir son répertoire. S'y connaître un peu mieux dans le milieu de la musique et tout, etc. Enfin bref. Voilà. Mais moi, ce qui me fait rire énormément avec les réacts musicales, c'est les gens qui surréactent de fou furieux. Genre, j'aimerais trop en faire un TikTok de ça, j'ai eu l'idée. De faire genre. Il y a un mec sur TikTok qui est très connu, américain, je crois, si j'ai pas bêtise, qui fait des réacts, et il s'est mis à faire des réacts de K-pop il y a genre un an, un truc comme ça, je sais pas exactement. Mais c'est quelqu'un qui est très expressif, et probablement aussi que vu qu'il fait du react, j'imagine que ça l'a poussé à être très expressif encore plus. Au point où, genre, je ne l'ai jamais, mais au grand jamais. Et pourtant, sur TikTok, j'en ai vu un bon nombre de ces réacteurs, mais je l'ai jamais vu être en mode, genre, cette musique, c'est pas mon truc. À chaque fois que t'es en mode toujours oh OMG, il se passe quoi? À chaque fois, chacune de ces réacts. Les MV n'étaient pas forcément très très cool, la musique non plus, mais à chaque fois, oh, c'est juste une musique. Calmons-nous, calmons-nous. À chaque fois, le mec, il est à donf. Il est à donf. Je suis sûr qu'en plus de ça, rien que de vous en parler à tout moment, si vous avez quelques trucs comme ça dans votre free page, vous savez de qui je parle. Mais il est toujours à fond. Au point où, genre, des fois, t'as l'impression qu'il va prendre son bureau et il va l'éclater par terre tellement la musique, elle est bien pour lui. C'est faux, hein. À tout moment, arrêtez, il est en train d'écouter ça, il est en train de se dire c'est de la merde. Mais il sait très très bien que l'engagement, si lui, genre, il est en train d'être en mode genre OMG, bah forcément, tous les gens qui sont aussi fans de la musique, ils vont être en mode bah ouais, t'as vu. Bref, ça va lui faire un max de soutien, max de likes, max de commentaires, etc. etc. Plus, c'est tout bénef. Parce que même les gens qui parlent de lui en disant que OMG il est overreact, on s'en fout. Ça fait des coms en plus, ça fait du référencement en plus, ça donne de la visibilité en plus. Il est tout gagnant au final. Il a tout gagné. Il a tout gagné. Non, il est trop chaud. Il est trop chaud. Enfin bref. Moi, ça me fait beaucoup rire. Ce genre de personne. Et en plus de ça, je sais très bien que c'est pas le seul à faire quelque chose comme ça. Je sais très très bien que c'est pas le seul à faire quelque chose comme ça. Mais ça me fait tellement rire.
Ça me fait tellement rire. Et c'est pour ça que justement, c'est l'une des raisons de pourquoi, genre, je pense pas que je pourrais faire du react musical principalement. Parce que vraiment, si quelque chose je vibe pas avec ou quoi, j'ai beaucoup de mal à faire genre ouais en fait c'est trop bien alors que bah genre ça me fait pas du tout kiffer. Rien que là, je suis désolé c'est en train de se décrocher, ça me perturbe. Rien que là cette semaine j'ai fait 2 reacts que vous avez peut-être vu sur la chaîne d'ailleurs, c'est déjà posté. J'ai fait un react pour NMIX pour Heavy Serenade, que du coup elles ont sorti l'album, qu'on en parlera d'ailleurs à la fin de l'épisode. Et Espa pour WDA, Whole Different Animal. Bref, j'ai regardé le MV de NMIX, génial, on en parlera à la fin de l'épisode. J'ai regardé le MV de Espa, j'ai pas autant kiffé, tu vois. Enfin, j'étais pas autant à fond dedans, surtout au niveau musicalement parlant. C'était pas forcément un truc. Enfin, genre, c'est pas mauvais, hein, encore une fois. Hein. Je reviens sur ce que j'avais dit dans la vidéo. C'est pas mauvais, mais c'est peut-être pas forcément mon truc ou c'est pas mon truc qui me touche encore une fois. Et j'avais l'impression, c'est comme je disais dans la vidéo. Et en plus de ça, j'ai vu des gens qui l'ont dit sur TikTok et j'étais en mode merci. Au moins, je suis pas le seul à avoir remarqué ça. J'ai l'impression que la musique, elle build un truc. Genre, tu sens qu'il va se passer un truc, il va se passer un truc, il va se passer un truc, ok, peut-être, mais il se passe jamais rien. Il se passe jamais rien. Le seul truc qui est vraiment un peu cool, c'est éventuellement le refrain où elle fait genre It is what it is, etc. Enfin bref, ça c'est sympa, mais c'est pas non plus groundbreaking quoi. Enfin genre je suis pas en mode waouh, je suis pas scotché devant mon écran en regardant ça. Donc j'étais un peu en mode ok. Je suis très impatient par contre pour le MV Lemonade qui est censé sortir aussi en même temps que l'album là dans 1 ou 2 semaines, je sais plus exactement. Ça va être très très cool. Mais, euh, mais ouais, après pour l'instant, je ne sais pas trop quoi en penser. Mais enfin bref. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Sinon, j'ai pas encore dit ça dans l'épisode. J'espère que vous avez passé une bonne semaine depuis la dernière fois qu'on s'est vu. J'espère que tout s'est bien passé pour vous, que vous avez eu une très bonne semaine, que vous avez kiffé quoi. Hein. Que vous avez kiffé, que vous avez fait des trucs plutôt cool et que vous avez eu l'occasion de kiffer. Encore une fois, je dis en permanence la même chose, mais genre j'espère que vous avez eu l'occasion de profiter. Je sais qu'en ce moment là il y a beaucoup de jours fériés, donc pour les personnes qui travaillent éventuellement, je sais que ça doit vous faire plaisir, forcément je sais que ça doit vous faire kiffer, ou au contraire, parce que les jours fériés aussi veulent dire que vous êtes payé un peu moins. Donc bon, est-ce que c'est une bonne chose? Moyennement, voilà. Enfin bref. Mais en tout cas, c'est très cool pour avoir un peu de repos, ça fait du bien. Je sais qu'il y a des gens dans mon entourage qui sont malades en plus de ça pendant vraiment les 40 000 jours fériés. Meilleur moment pour tomber malade. Hein. Vraiment le best moment, le moment où justement tu peux le plus en profiter, bah tu ne peux pas. Allez hop, chez. Super, c'est génial. Mais enfin bref. Qu'est-ce qui s'est passé pour moi cette semaine? En vrai, pas énormément de choses encore une fois, à part le fait que update hebdomadaire forcément par rapport à la danse. J'ai eu ma répète, première vraie répète, enfin première vraie répète. En vrai, on avait déjà fait une répète entre guillemets des costumes, il y a genre longtemps, à peu près en mars ou un truc comme ça. Mais c'était une répète très vite fait. Très vite fait, c'était juste par groupe et tout, donc j'étais que avec mon groupe. Et, euh, et c'était très vite fait, c'était juste histoire de dire genre, j'ai les costumes, ils sont à ma taille, on est ok. Et encore, en plus de ça, il nous manquait énormément de trucs qui nous ont été donnés là depuis. Là, cette fois-ci, c'était la vraie répète. C'était la vraie répète, justement. Et encore, c'est même pas la vraie répète, parce qu'il y aura une vraie répète en plus de ça. Samedi, pas celui-là, du coup, forcément, samedi de la semaine prochaine. Si je ne dis pas de bêtises. Genre le 24, 22, pas du tout. 23. Le 23, normalement, voilà. Il y aura Big Répète en costume, encore une fois. Parce qu'encore une fois, le spectacle, il est dans un mois. Genre vraiment 1 mois et 3 jours. C'est le 18 juin et on est le 15. Faites le calcul dans vos têtes. Bref. C'était très cool, mais c'était en même temps très très stressant. Là c'était c'était avec tous les autres groupes de la danse que je fais. Et on était en train de faire justement full truc en mode chapitre par chapitre, basiquement, en mode parce que forcément chaque chapitre on a une tenue, même s'il y a peut-être certaines personnes qui doivent switch en plein milieu d'un chapitre ou un truc comme ça, mais c'est très rapide.
Mais sinon, forcément, on a tous un costume par chapitre, etc. Et du coup, c'était vraiment surtout pour... euh, bah, premièrement, genre, elle fait play par chapitre, et elle voit comment ça se passe. Et donc forcément, il faut qu'on retienne quand on rentre sur scène, comment on rentre sur scène, nos placements, qu'on soit bien habillé, qu'on n'ait pas oublié d'accessoires, etc. Enfin bref, voilà. Ensuite, mini-pause le temps 2, parce que du coup, forcément, pendant le spectacle aussi, on aura des mini-pauses. Mini-pause le temps 2 pour se changer d'outfit, puis ensuite, deuxième chapitre, etc. Mini-pause, troisième chapitre, etc. Enfin bref. Et on a fait tout le spectacle, ce qui était très très cool. On a fait tout le spectacle vraiment entièrement mardi là. Et c'était très très sympathique. J'ai kiffé. Non mais ça fait plaisir. Faire vraiment des big répètes comme ça, justement, où il y a tout le monde, et que tu vois tout le spectacle se prendre forme et tout, t'es vraiment en mode... Ça va être trop bien. Ça va être trop bien, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte, je sens que ça va être super cool. Je suis un peu stressé, mais en même temps, j'ai pas... C'est bizarre de dire j'ai hâte que ça se termine, parce que c'est faux. J'ai pas hâte que ça se termine, je sens que genre pendant 2 mois, là où justement on va pas... même 3 quasiment, parce que du coup on va reprendre en septembre. Et du coup, fin juin, juillet, août, il n'y aura pas danse. Je sens que pendant ces 3 mois, ça va me peiner. Ça va me peiner, ça va me faire de la peine, ça va me perturber justement de plus avoir mon petit cours tous les mardis où je vais être en mode prêt. J'ai loupé, encore une fois, 0 cours depuis le début de l'année. J'en suis fier, putain. Et j'espère que j'en louperai aucun. Enfin bref. Mais ouais, pour le coup, à ce niveau-là, je sens que ça va être bizarre un peu cet été de plus faire de la danse. Mais c'est ok, j'ai déjà tout prévu. Enfin, j'ai déjà tout prévu. Fort heureusement, je suis fan de K-pop et j'ai énormément de choré comment dire, à apprendre, entre guillemets, à apprendre et à réapprendre enfin bref. Il y a plein de choré. Il y a eu une époque, pendant une année, le moment où je me m'étais vraiment mis à la K-pop, c'est-à-dire courant 2019-2020, etc. C'était vraiment le moment où je m'étais mis à donf dedans. C'était le moment où justement, genre... C'était aussi parce que je pense la danse, elle me manquait un peu. Pas la danse me manquait un peu. En vrai, non, la danse me manquait pas parce que j'en faisais à cette époque-là. Mais justement, j'étais en mode... J'en ai pas assez grâce à la danse. Il faut que j'en prenne quelque part d'autre. Et la K-pop, du coup, forcément, ça m'a aidé de fou. Ça, plus après, bah justement, la même année, il y a eu Covid et du coup, on n'a pas pu continuer. L'année d'après, on n'a pas pu continuer parce que on pouvait pas, enfin, il fallait toujours des mesures de sécurité, etc., le temps que tout le monde se fasse vacciner. Bref, voilà. Donc bon, comment dire que ça me manquait énormément et c'est pour ça que justement, à ce moment-là, j'ai appris énormément de Corée. C'était notamment le courant, en plus de ça, la K-pop 2020, pour les fans de K-pop, on se sait, c'était quelque chose, hein. K-pop 2020, 2019-2020, bah c'est l'année de Wannabe. Wannabe de ITZY, qui est genre ma chanson préf de K-pop ever, je pense. Une de mes chansons préférées ever aussi. Euh, C'était l'année de How You Like That, de Blackpink. How You Like That, c'était quand même quelque chose. C'était l'année de Paint the Town, je sais plus. Je sais plus si Paint the Town est sorti en... Non, Paint the Town est sorti en 2021 et pas sorti en 2020. Ok. C'était l'année de More and More de Twice, que encore une fois, je ferai toujours la gueule, parce que tout le monde considère que cette musique, elle n'est pas ouf par rapport aux autres, alors que si, la musique est très bien. La musique est très très bien, pour le coup, moi j'aime beaucoup. C'est juste vous êtes des rageux et vous aimez pas quand c'est fun, bref. C'était l'année de I Can't Stop Me, forcément, de Twice aussi. L'année de Not Shy, encore une fois, pour continuer sur ITZY. Il y avait tellement de bangers qui sont sortis la même année pendant les mêmes courants, etc. Même 2021, il y avait encore plus de bangers et tout. Enfin bref. Bref. Tout ça pour dire que ça explique de pourquoi j'avais pris énormément de Corée à ce moment-là. Et que même si je suis toujours autant dans la K-pop, bah j'avoue que il y a plus autant de moments où je suis à donf sur les Corées et tout. Ce qui est bizarre. Je connais quand même beaucoup de Corées, même qui sortent récemment. Mais pas autant qu'à une époque. À une époque, vraiment, j'étais à fond. Genre, les Corées là que je viens de vous citer, je les connais par cœur. Du début à la fin. Pourquoi ?
Je ne sais pas, me posez pas de questions. Et je les aime trop, bref. Donc bon, tout ça pour dire que cet été, je me fais pas de soucis. Je me fais pas de soucis, ça va très bien se passer. Ça va être tranquille. Ça va être tranquille, je vais pas non plus complètement déprimer. Ça va très bien se passer. Oh mon dieu, en parlant de la danse aussi, il faudrait que il faudrait que je note ça. Faut que je commande mes lentilles. Mes lentilles pour le spectacle, parce que j'avais dit justement, en vrai ça pourrait être très stylé que je mette des lentilles. En gros, parce qu'il y a un moment dans le spectacle où c'est un peu bail spirituel, un peu bail sorcellerie, démon, tout ça. Et on fait des gens un peu inanimés, un peu zombies presque. Très, très typique de la danse, bref, j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Et je m'étais dit, et je l'avais dit justement à ma prof, j'étais en mode, j'ai porté des lentilles pendant tout mon lycée. Est-ce que ce serait pas une idée cool que je mette des lentilles, éventuellement? Mais quand je parle des lentilles, je parle de... Vous savez, les lentilles blanches qui vous laissent juste le petit truc au milieu noir. Voilà, je sais pas exactement, je suis pas un ophtalmo, je ne m'y connais pas. Bref, vous m'avez compris. Ça pourrait être stylé. Et puis en plus de ça, il y a un moment aussi où avant je fais un guerrier. Est-ce que genre justement le fait de mettre un œil comme ça pourrait pas faire genre j'ai perdu un œil? Ou en tout cas genre il s'est passé un truc. Bref, dans tous les cas, il y a tout un bail d'esprit et de rituels et tout, etc. pendant tout le spectacle. Donc, avoir les yeux blancs, ce serait très stylé. Et du coup, il faut que je pense à les commander. Donc, je pense à les commander, que je les teste, que je danse avec et tout, etc. pour m'y habituer. Et comme ça, pour le spectacle, ce sera ouf. Ce sera ouf. On va les choquer, ok? On va tellement les choquer. Ça va être génial. Qu'est-ce que, sinon, qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Non, pas grand-chose. Pas grand-chose. Petit update gaming pour les gens qui veulent une petite update de gaming ou quoi que ce soit. Je suis toujours à peu près sur les mêmes jeux récemment. Parce que je suis toujours avec les mêmes potes et tout. Du coup, on est forcément très souvent sur Overwatch. Très très souvent sur Overwatch. Très très souvent aussi un petit peu aussi... Je suis toujours un peu sur DBD récemment. D'ailleurs, il y a eu une update de DBD là. Enfin, il va y avoir une update de DBD, en tout cas, big chapitre en plus de ça qui arrive dans pas longtemps. Je sais plus exactement c'est quand la date, mais pas super longtemps en tout cas. Donc ça, plus il y a les 10 ans de DBD, du coup forcément il y aura forcément un event. Il y a eu les 10 ans de Overwatch aussi qui sont arrivés là il y a pas longtemps, si j'ai pas de bêtises. Parce que oui, tous les jeux sont sortis en 2016 apparemment. Et qu'on se le dise, de jouer à Overwatch à jouer à Overwatch, c'est de la merde. C'est trop nul. Enfin, genre, le mode Overwatch de base, ok. Très sympathique, très mignon, pourquoi pas. Très très cool. Les skins, 10 ans. 10 ans de jeu et vous nous offrez des recolors. Des skins vraiment qui sont fades. Enfin, pas fades. Non, en vrai, ils sont pas fades. En vrai, ils sont pas les skins. Ils sont pas complètement moches. Les recolors, ils sont sympas. Mais un recolor... On n'a même pas eu de skin de quoi que ce soit en mode genre OMG, c'est skin anniversaire, du coup on va faire des skins spéciaux et tout, etc. Je crois pas qu'on ait eu quoi que ce soit. Non, on a eu les recolors. Et des charmes pour les armes. Le truc que personne n'utilise, vraiment. Personne n'utilise. Enfin, personne est en mode j'aime trop avoir des charmes sur les armes. Non, personne ne dit ça. J'ai le seum, voilà. J'ai un peu le seum, je trouve ça un peu de la merde. Il me semble qu'en plus de ça, en Chine, je crois que j'ai vu un tweet comme ça. En Chine, eux, ils ont eu genre 10 skins mythiques ou un truc comme ça, gratos pour les joueurs. Anyways. Je suis pas saoulé. Je suis pas saoulé, non. Pourquoi je serais saoulé? Je suis pas saoulé. Donc voilà, il y a eu ça. Sinon, les gars. Les gars. Je sais pas, je crois que j'en ai jamais parlé dans ce podcast. Je sais plus, peut-être que si j'en avais déjà parlé. Mais il y avait... Si vous me connaissez de YouTube ou quoi que ce soit, peut-être que vous savez que certaines des vidéos les plus vues de ma chaîne, c'est des vidéos sur un jeu qui s'appelle Slime Rancher. Notamment, vraiment, genre, les plus vues de ma chaîne, je vous mens pas, Slime Rancher.
Je suis à un abonné de passer aux 300 abonnés actuellement là que je viens de regarder. Que si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, vous le faites tout de suite. Comme ça, moi, je passe aux 300. Bref. Je disais, pour les vues, enfin pour les vues, pour les vidéos les plus vues de ma chaîne, voilà. Dans mon top 4, il y a le dernier épisode de Slime Rancher 1. Et top 5, donc juste en dessous, il y a le premier épisode de Slime Rancher 2. Que je n'ai pas continué. Enfin, j'ai fait quelques épisodes de Slime Rancher. Je crois que j'étais revenu en plus de ça le moment où il y avait une mage sur le jeu. Parce que j'étais en mode, pourquoi pas? Écoute, ça peut toujours être sympa. Et après, j'ai give up. Enfin, en fait, le problème, c'est que c'était un jeu en early access. Et les jeux en early access, moi, j'ai un peu une phobie avec ça. Enfin, j'ai pas une phobie non plus énorme avec les jeux en early access. Mais genre, le principe de sortir un jeu et qu'il ne soit pas complètement fini et que du coup, des fois, il y a tellement rien sur le jeu. Des fois, c'est nul, hein. Genre, j'ai essayé. J'avais retesté là, j'avais commencé avec un pote le jeu Grounded 2 quand il était sorti sur le Game Pass. On va pas se mentir, Grounded 2 à la sortie, il y avait pas grand chose. Il y avait vraiment pas grand chose. Je sais que depuis, je crois qu'ils ont rajouté 1 ou 2 boss et tout, etc. Enfin bref. En même temps, ça va bientôt faire 1 an que le jeu il est là. Ça paraît logique. Mais vraiment, à la sortie, c'était trop de la merde. C'était trop nul. C'était trop nul. Donc pour le coup, c'est pour ça que genre j'y ai joué. Enfin, j'y ai joué avec mon pote. J'avais record en plus de ça. Mais c'était tellement peu divertissant. Et en plus de ça, il me semble que mon PC il était en train de full lag. Tellement peu divertissant, mon PC était en train de full lag, les graphismes étaient pas beaux parce que forcément je pouvais pas les mettre plus haut que ça parce que sinon après j'avais 2 FPS. Il y avait pas énormément de contenu, j'avais trop le seum, voilà. Enfin j'avais trop le seum, j'avais pas non plus trop le seum mais j'étais un peu en mode je m'attendais à mieux. Je m'attendais un peu à mieux, j'avoue. Donc c'est pour ça que tous les jeux en early access, bah voilà, c'est pareil avec Slime Rancher 2, Slime Rancher 2, j'y ai joué un petit peu mais au bout d'un moment j'étais en mode mais je vais pas faire le tour du jeu pendant 1000 ans. Parce qu'en plus de ça, le truc sur Slime Rancher qui, moi, me faisait kiffer, c'était le fait de genre d'explorer toute la map et de trouver des nouveaux slimes. Sauf que là, les nouveaux slimes, bon, il y en avait peut-être 6, 7 de nouveaux, voilà, éventuellement. Mais t'avais vite fait le tour, et encore 6, 7, je suis gentil. T'avais vite fait le tour, une fois que tu les avais tous trouvés, t'étais en mode bon, bah c'est bon, voilà, j'ai fini. Il n'y avait pas vraiment de grosses zones à explorer, pas vraiment de trucs à farmer pendant 1000 ans pour pouvoir crafter des trucs qui vont te permettre d'aller à un endroit ou à un autre. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien du tout. Du coup, au final, j'étais en mode bon, je vais pas continuer à jouer au jeu. Pourquoi faire, au final? Donc j'ai give up, forcément, j'ai arrêté. J'ai arrêté et j'avoue que j'avais pas rejoué au jeu depuis. Et là, je m'y suis remis il y a 1 semaine et demie. Je dois l'avouer. Le jeu, il est sympa. Le jeu, il est sympa. J'y ai rejoué et j'ai terminé le jeu. J'ai terminé le jeu. Bon, en soi, parce qu'il n'y avait pas énormément de choses. Pour ma défense, il n'y avait pas énormément de trucs qui ont été rajoutés. La dernière fois que j'avais joué au jeu, il y avait eu une nouvelle zone. Quand j'avais joué avec vous en stream et tout, il y avait eu une nouvelle zone, une zone enneigée et tout, etc., qui était très très mignonne. J'y ai pas beaucoup exploré, mais bref, j'y étais allé un petit peu. Et là, depuis, il y a une autre zone, bon, une énorme zone qui fait genre, en fait, ça fait genre la taille de la map, mais en dessous la map, basiquement. C'est comme si, genre, il y avait 2 étages de map. Et ben voilà, vous vous dites que le 2e étage, c'est toute la nouvelle zone. Donc c'est une énorme zone. Donc c'était très très cool à explorer et j'ai mis pas mal de temps. Mais j'ai terminé le jeu, voilà. Je l'ai fini en 38 heures, ce qui en vrai est un peu beaucoup. Par rapport à Slime Rancher 1, je crois que j'avais passé moins d'heures sur Slime Rancher 1. Ah non, à peu près le même nombre. À peu près le même nombre, 38 heures aussi à peu près. Peut-être un peu moins, vite fait, peut-être que j'avais relancé le jeu depuis, entre-temps ou quoi, probablement. Mais c'est tout. Mais donc ouais, donc j'ai continué Slime Rancher 2, ce qui me fait beaucoup rire parce que à l'époque de Slime Rancher 1 et 2, justement, c'était des vidéos qui avaient fait énormément parler sur ma chaîne. Pourquoi, je ne sais pas, enfin, qui avaient fait énormément de vues sur ma chaîne. Et je sais qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient dans les commentaires qui étaient venus, dont un en particulier qui aimait bien venir sur
toutes mes vidéos quasiment pendant une période pour me dire il y avait ça aussi sur Slime Rancher, il faudrait peut-être que tu ailles checker ça. Et pendant cette période de l'année, il y a un nouveau slime particulier, il faut absolument que tu ailles checker ça. Et il faisait ça sur toutes mes vidéos. Pendant un moment, vraiment, j'avais genre 10-15 vidéos d'affilée où genre il mettait un commentaire dessus. J'étais en mode let's calm down. C'est ok, peut-être que j'irai checker, peut-être que j'irai pas, probablement même que j'irai pas. Mais ça sert à rien de me harceler par rapport à ça. Bref. Et donc là, ça m'a fait beaucoup rire qu'au final, j'ai relancé le jeu et que j'ai kiffé, mais que je l'ai fait de mon côté. Et que du coup, bon, je vais pas relancer le jeu pour vous en stream, hein, on se comprend bien. Si un jour je décide de relancer le jeu, je pense pas que ce sera en stream, mais bon, voilà. Mais ouais, je sais pas, je m'étais dit en vrai, j'ai envie d'aller checker parce que voilà. Et puis au final, j'ai checké et j'étais en mode... En vrai, j'aimerais quand même bien savoir la suite. J'aimerais bien savoir la suite jusqu'à ce moment où j'arrive à la fin du jeu en fait. J'étais en mode bon, c'est ok. Mais c'était très sympa, c'était très sympa. Donc bon, écoutez, si vous voulez jouer à Slime Rancher 2, franchement, le jeu est très mignon. Il est pas oufissime, c'est pas l'expérience qui m'a changé la vie ou quoi que ce soit. Vraiment, pour le coup, pas du tout. C'est pas un jeu vraiment que je garderai en mémoire pendant les 10 prochaines années. Vraiment pas. Mais c'est mignon, c'est très mignon, c'est très très mignon, c'est très très mignon, c'est très très sympathique. On passe un bon moment, voilà, si vous voulez un truc chill éventuellement. Moi, la plupart du temps, justement, je jouais à Slime Rancher et j'avais genre un podcast sur le côté ou un truc comme ça pour me faire kiffer. Et puis voilà, et on était bien, voilà. Je me suis fait plaisir. Je me suis fait plaisir, pour le coup, j'ai passé un petit moment sur Slime Rancher 2 et c'était très sympa. Autre update jeu vidéo, je me suis remis à Slime Rancher, du coup, forcément, et je l'ai terminé. Mais je me suis remis à un autre jeu que au plus j'y joue, au plus je me dis pourquoi j'ai arrêté d'y jouer en fait. Je me suis remis les gars. Peut-être que pour certains, je sors une ref de l'au-delà. Je me suis remis à Warframe. Je me suis remis à Warframe les gars. Pour le coup, faut savoir que Warframe en plus de ça, c'est vraiment un jeu qui m'a un peu marqué pour le coup. Parce que, ça fait 40 fois que je dis pour le coup je crois. Parce que c'est l'un des tout premiers, mais tout premiers jeux vidéo sur PC auxquels j'ai joué. Je me souviens, à l'époque de mon ancien PC de merde, catastrophique ce PC, j'ai plus envie d'en parler. J'ai joué à 3 jeux à l'époque. Je jouais déjà avec des BD, même si j'avais 20 FPS sur le jeu, mais vas-y, t'inquiète, j'y jouais quand même. Je jouais à des BD. Je jouais à Paladins. Parce que Paladin ça marchait sur tout, du coup on s'en fout. J'avais commencé un peu à Overwatch, mais Overwatch j'avais toujours 30 FPS aussi, que je suis en mode non, on va éviter. C'est pour ça que du coup je suis parti très très vite sur Paladins. Et après je suis revenu sur Overwatch quand j'avais un meilleur PC. Donc, encore une fois, j'avais dit quoi? J'avais dit DBD, Paladins et Warframe. Et Overwatch aussi un petit peu sur le côté, mais surtout Warframe. Warframe, j'y ai passé beaucoup de temps à l'époque. Vraiment beaucoup de temps. Je sais pas, c'était mon petit rituel. Je rentrais des cours quand j'étais au collège. Je rentrais des cours et tout, etc. Et j'étais en mode, ok, let's go. On va faire des missions, on va lancer sur la Terre, on va lancer sur Uranus, on va lancer sur des trucs comme ça, on va kiffer, tu vois. Et pourtant, ce qui est très con, parce que en vrai, genre, je jouais au jeu de manière très bizarre, parce que genre, je jouais au jeu, mais je suivais pas les quêtes. Genre, j'étais juste en mode, vas-y, on va débloquer des planètes. On va faire des défenses, on va faire des exterminations, on va faire des espionnages, etc. On va débloquer des planètes. On va continuer, tout, etc. Je faisais pas les quêtes. Ce qui veut dire que là, maintenant que je m'étais remis au jeu, il y a 2-3 ans ou un truc comme ça, j'avais recommencé un peu à jouer au jeu vite fait. Et là, je m'y suis remis. La plupart du temps, maintenant, quand je joue au jeu, je fais les quêtes que j'avais pas fait avant. Mais elles sont trop bien. What the fuck? Enfin, genre, à chaque fois, je me dis, j'ai dépensé 0€ sur Warframe. 0. Je n'ai jamais acheté quoi que ce soit sur Warframe. Jamais. Pour moi, le jeu a toujours été gratos. Les seuls trucs que j'ai eu qui sont un petit peu premium et même pas tant que ça, c'était Twitch Prime. Twitch Prime m'avait donné quelques trucs, genre je crois que j'ai eu, justement j'ai eu mon skin, un skin. Calmons-nous, hein, c'est pas non plus un skin de fou furieux, mais j'ai eu un skin sur Octavia, qui est le personnage que je joue le plus sur le jeu. La Warframe que je joue le plus sur le jeu, pardon. Octavia. Et
Et j'avais eu quelques trucs aussi vite fait sur le côté, mais encore une fois, c'était que des trucs Twitch Prime. C'était que des trucs Twitch Prime. Et c'était surtout du cosmétique, avant tout. Plutôt que justement des vrais trucs de gameplay ou quoi que ce soit. Et en vrai, le jeu... Enfin, je sais pas si après, encore une fois, pour l'instant, je ne suis pas encore énormément avancé sur le jeu, encore une fois, même si j'y avais beaucoup joué à l'époque. Actuellement, voilà, depuis 2017 donc, ou 2016, la première fois que j'ai joué au jeu, j'ai que 140 heures. C'est très peu. C'est très peu pour un MMORPG de cette envergure-là. C'est très très peu. C'est très très peu pour le coup quand je sais que justement je vois dans ma liste d'amis, là juste en mettant ma souris dessus, j'ai un pote dans ma liste d'amis qui a 2200 heures sur le jeu. Et je suis sûr que c'est pas le seul. Ouais voilà, j'en ai même deux qui ont 2600 heures sur le jeu, etc. Donc bon, c'est très très courant d'avoir beaucoup d'heures sur ce jeu. Donc 140 heures, c'est vraiment très peu. Mais j'ai pas l'impression que pour l'instant, genre vraiment... Enfin voilà, encore une fois, j'ai 140 heures de gameplay gratos. Gratos. Et encore une fois, 140 heures, c'est pas beaucoup. J'aurais pu jouer énormément au jeu. Il y a trop de trucs que j'ai pas encore fait sur le jeu. Il y a encore plein de quêtes devant moi. Gratos. Je n'ai pas payé. J'ai pas fait quoi que ce soit. Et c'est tellement bien. C'est tellement divertissant. Enfin, genre, c'est pas un truc en mode j'aime beaucoup WoW. J'aime beaucoup WoW. Enfin, WoW, c'est pas non plus un mauvais jeu ou quoi que ce soit. Pardon, j'ai tapé mon micro. C'est pas un mauvais jeu ou quoi que ce soit. Clairement pas. Mais WoW, on va pas se mytho, des fois, c'est lent. Même très souvent, c'est très lent. Il se passe pas grand chose dans WoW. C'est pas non plus le truc le plus dynamique de la Terre où il se passe toujours des trucs. Non. Et en général, même le gameplay est très lent. T'es là, justement, t'es en train de courir à 3 km/h autour de certains trucs et tout. Tu lances tes sorts et tout, voilà, c'est super, bref. Mais il se passe pas grand chose, tu vois. Dans Warframe, c'est tellement dynamique. Ton personnage, il va tellement vite. T'as 1 milliard d'armes qui sont justement, c'est un jeu en TPS, encore une fois, Warframe. Donc c'est 1 milliard d'armes justement avec lesquelles tirer. T'as 40 000 armes en mêlée. Tous tes personnages, quand tu les débloques, à chaque fois un personnage, il a un passif plus 4 habilités, etc. Enfin bref, il y a tellement de trucs trop stylés que genre vraiment, quand je me dis à chaque fois que tout ça, c'est gratos, encore une fois, il y a énormément de trucs qui sont payants sur le jeu. Je sais pas si vraiment ça impacte beaucoup le gameplay, mais bon voilà. Je me dis en vrai, franchement, c'est tranquille. Hein. C'est incroyable de faire autant de gameplay gratos, encore une fois. Donc, voilà. Si vous voulez une petite recommandation de la semaine de jeux vidéo, rejouez à Warframe. Rejouez à Warframe. Franchement, vous ratez. Vous ratez parce que le jeu est vraiment très très sympathique. Et en plus de ça, si je dis pas de bêtises, enfin je sais pas si c'est encore le cas ou pas, mais je sais qu'encore une fois, à l'époque, moi en 2016, j'arrivais à faire tourner ça sur mon vieux PC de merde. Je pense que c'est vraiment l'un des jeux qui prend le moins de... Bon, peut-être les nouvelles missions, les trucs comme ça, forcément, qui datent d'il y a pas longtemps, vu que c'est des trucs avec des nouvelles textures et tout, bref. Peut-être qu'éventuellement, là, vous allez peut-être un peu laguer. Mais recommencer le jeu, en tout cas, du début, et de faire tout ce qui avait été mis dans le jeu, bah, justement, à sa sortie, vous n'allez pas laguer, hein. Même avec un PC qui pue la mort, hein. Franchement, vous n'allez pas laguer. Donc bon. Très très bonne... Enfin, pas redécouverte encore une fois, parce que bon, ce serait bizarre de dire découverte, parce que Warframe, il a toujours été un peu là. Bon, un peu là. Il y a eu énormément de périodes où justement j'avais pas joué au jeu. Genre là, rien que la dernière fois que j'avais joué au jeu, c'était en 2023. Donc c'était il y a 3 ans, tu vois. Mais je sais pas, genre le jeu, il est vraiment bien. Il est vraiment bien. Il y a un truc. Il y a un truc, et bon, il y a pas... Enfin, je sais pas s'il y a du PVP sur le jeu. Je sais plus exactement s'il y a du PVP sur le jeu. Il y a peut-être un mode PVP ou un truc comme ça, j'en sais rien. Mais bon, c'est que du PVE, certes, encore une fois, mais c'est pas grave. C'est très très cool. C'est très très cool, c'est très très dynamique. Il y a moyen de passer des heures, mais tellement de temps sur le jeu, sans te lasser. C'est très sympathique. Retournez sur Warframe. Franchement, très très bonne découverte. Enfin, très très bonne découverte. Encore une fois, je ne peux pas dire ça. Warframe, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Sinon, passons un petit peu aux petits sujets que j'ai notés pour cette semaine, dont notamment un sujet que je voulais parler la semaine dernière. Vous savez quoi ? Non, on va en parler après. D'abord, on va parler d'un autre sujet. On va parler en tsum tsum de un sujet, ensuite un autre sujet, et ensuite on va terminer sur le sujet que je voulais parler la semaine dernière. Premier sujet, Instagram a une nouvelle nouveauté.
Instagram a mis les B-Reels sur Instagram. C'est pas vraiment des B-Reels, mais c'est le même principe. B-Reel, encore une fois, si vous ne connaissez pas B-Reel, c'est une application qui fait en sorte que ça t'envoie une notification à un moment de la journée et il faut que tu prennes une photo justement dans les je sais pas combien de minutes après cette notification pour justement montrer ce que tu es en train de faire ou voilà justement, enfin bref. Le concept était intéressant en vrai. Je n'aime pas B-Reel, ce n'est pas forcément un truc que je kiffe parce que c'est surtout que genre, là pour les gens qui n'ont pas des vies très intéressantes comme moi-même par exemple, bah je vais pas, mon B-Reel ce serait vraiment genre en permanence moi sur mon PC. Moi qui est en train de jouer à un jeu, ou moi qui fais du montage, ou moi qui est en train de recorder un truc. Est-ce que c'est très intéressant ? Non. Voilà, les seuls moments où ce serait intéressant, ce serait bah voilà, le moment où genre, soit quand je suis à la danse et encore, ou soit quand je suis de sortie avec des potes. Voilà. C'est tout. C'est vraiment tout. Sinon, il n'y aurait pas de moment très très intéressant. Je suis pas très cadré depuis tout à l'heure. J'ai l'impression. Je sais pas, bref, on est chill. C'est le podcast, on s'en fout. Donc ouais, le concept de B-Reel, c'est pas quelque chose qui m'a fait kiffer de base. C'est pas quelque chose qui me fait énormément kiffer ou quoi que ce soit. J'en ai un peu rien à foutre pour le coup. Même si j'ai énormément de potes qui ont B-Reel. Et encore une fois, c'est leur choix. Mais le concept de faire ça sur Instagram, parce qu'encore une fois, Instagram, genre, Instagram n'a rien inventé. C'est un truc de fou. Instagram a pris les stories de Snapchat, parce que, encore une fois, il n'y avait pas de story avant qu'il y avait des stories sur Snapchat. Sur Instagram, il n'y avait pas de story à l'époque. Il a pris les réels de TikTok, parce qu'encore une fois, pareil. Bon, même si après, maintenant, tout le monde a des réels. J'ai l'impression, même YouTube, ils ont des réels. Tout a des réels maintenant. S'il n'y a pas des réels sur ton réseau, c'est qu'il pue la mort, j'ai l'impression. Il y en a aussi sur Snap. Voilà. Donc bon, bref. Mais encore une fois, maintenant, justement, ils ont aussi pris le truc de B-Reel. Genre, pourquoi faire ? Et ils ont pris aussi tu peux reposter les photos comme les retweets de Twitter. Bref. Bon, même si encore une fois, ça aussi les reposts, il y en a partout. Mais bon. C'est encore une fois un truc que genre je suis en mode ça fait un peu chier. Enfin, ça fait un peu chier. C'est un peu ridicule à quel point genre justement ils ont un peu rien à foutre. Ils sont juste en mode ah putain, cette nouveauté elle a l'air sympa ou ça a un peu un rapport avec nous. Nous on fait des photos, bah voilà, eux aussi font des photos, hop là on prend. Et y a pas de procès qui peut se passer ou quoi que ce soit. Les gens ils s'en foutent, ça me termine. Mais bon. Donc voilà, et en plus de ça, là c'est un truc qui s'appelle les instantanés. Bref. Et c'est juste vraiment, c'est toi qui prends une photo à n'importe quel moment de la journée. Du coup, genre, si les gens ils veulent regarder ta photo de toi à n'importe quel moment de la journée, ils peuvent. Moi, pour le coup, j'appelle ça une story. Enfin, du coup, le principe des instantanés, j'imagine que c'est surtout en mode, c'est pour les potes. Mais bon, on s'en fout. Mais c'est la même chose. Tu mets ça en instantané ou en story amis proches, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est juste que justement, encore une fois, on se met tellement la pression pour les stories ou on se met tellement la pression pour les posts ou les trucs comme ça que le fait de mettre une story, des fois, on est en mode on va faire un maximum d'efforts. Donc là, le truc de instantané où on se dit bon, bah c'est une photo à l'arrache, on est en mode oh, du coup, c'est bon, je vais pas être obligé d'afficher ma sale gueule en story, je peux la mettre au final en instantané. Ah, c'est si nul, enfin c'est si ça sert à rien, ça sert tellement à rien. C'est si inutile, ça ne sert absolument à rien, ça n'apporte rien. Et encore une fois, je m'en fous, je n'en ai rien à foutre. Je n'en ai rien à foutre, Carole, que tu sois en train de faire, je sais pas, de laver tes draps, voilà, à 18h. J'en ai rien à foutre. Je n'en ai rien à foutre. Mes cheveux aussi, voilà. Mes cheveux aussi, j'en ai rien à foutre un peu en ce moment. Non, en vrai, il faudrait que j'aille au coiffeur avant le mois prochain, justement pour ça. Mais j'en ai rien à foutre, encore une fois, de cette nouvelle. Les trucs d'instantané. Je ne sais pas. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez, si vous trouvez que c'est un truc sympa. Mais je trouve ça tellement inutile. Tellement inutile. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Bref. Autre sujet, justement. Ça fait pas mal de fois que je vois un truc comme ça, justement. Enfin, pas mal de fois. Pas mal de fois où, justement, genre, sous des TikTok, je vois des trucs comme ça.
des contenus, enfin des chaînes TikTok, encore une fois, parfois qui sont des contenus genre que c'est des influenceurs qui les tiennent, ou parfois c'est genre vraiment c'est des trucs genre très très travaillés, même parfois des. Là justement j'ai vu ça sur un truc de. C'était pas de l'animation, mais c'était du. Ah putain, comment on appelle ça? Les trucs en mode. Les animations, mais en. Ah, vous savez, les trucs en mode genre Coraline, les stop motion, voilà. Stop motion, je vais y arriver. Tous les trucs en stop motion, j'ai envie de dire stop motion, je vais y arriver. Tous les trucs en stop motion, très très cool. Et là, je vais justement un truc en stop motion sur TikTok qui est genre une série un peu sympathique de genre un truc en mode c'est un mec jeune qui travaille avec sa tante dans un espèce de camions qui font des frites. Voilà. Le concept est très très drôle. Le concept est très très drôle pour le coup parce que ça amène plein de trucs très très sympathiques. Et là, l'une des dernières vidéos qu'ils ont fait justement sur ce compte-là, c'était une vidéo où justement genre le jeune, il était en train de... Enfin genre c'était par rapport à la fête du travail forcément, et que eux ils étaient quand même en train de bosser parce que bah encore une fois, truc de frites, donc les trucs de restauration en général, même les jours fériés, les trucs comme ça, ils bossent quand même, parce que c'est justement le moment où ils font parfois le plus de chiffres. Et donc, là, il était en train de... Enfin, c'est la fête du travail, et il y avait une manifestation justement à côté de lui, et genre, ils étaient en train de crier forcément Siamo tutti antifascisti. Enfin bref, vous l'avez déjà entendu, cette citation probablement, qui est une citation justement, c'est l'italien, si j'ai pas de bêtises, qui disent genre on est tous antifascistes. Si je ne dis pas de bêtises, en tout cas, c'est ça que ça veut dire. Donc encore une fois, très politique parce que c'est contre les fascistes, etc. Bref, voilà. Et donc voilà, justement, moi quand j'ai vu ça, j'étais en mode, bah encore une fois, j'aimais bien le concept, mais maintenant qu'ils font des trucs comme ça me plaît encore plus. Et je n'ai pas pu m'empêcher de voir justement dans les commentaires des personnes qui étaient en mode, bon, j'aimais mieux quand c'était pas politisé, hein. On est vraiment obligé de politiser tout. Oh, mais fermez-la, putain. C'est insupportable. Enfin, genre, je ne comprends pas ce qui se passe dans vos têtes quand vous êtes justement en mode genre, pourquoi vous politisez absolument tout? Tout est politisé. Tout est obligatoirement politisé. Toutes les industries ont un rapport avec la politique. Parce que c'est eux qui gèrent tout. Tu ne peux pas être, enfin tu peux pas actuellement vivre dans ce monde dans lequel on vit et être totalement hors de la politique. À part si justement, encore une fois, tu es quelqu'un hors de la société et que tu n'es, bah justement, tu ne profites pas d'aide, tu ne travailles pas et que tu ne votes pour personne ou quoi que ce soit et que tu vis à ce moment-là, tu vis dans la forêt. Voilà. Tu es dans la forêt, tu te fais toi-même ta propre bouffe, tu chasses, j'en sais rien. Mais voilà, là, à ce moment-là, rien n'est politique. Et encore une fois, à tout moment, l'endroit où est-ce que tu vis, il y a tout un bail politique avec ça par rapport à ça. Enfin bref. Tout est politique. L'art, notamment, énormément. L'art, c'est très très politique. Pour les gens qui disent on peut très bien faire de l'art sans être politique, hein. Non, enfin non. Pas vraiment. Là, pour le coup, genre vraiment, tout est politique. Même justement, la plupart du temps, il y avait des gens qui étaient en mode genre pourquoi les drag queens, elles se politisent? Vous êtes des fous. Genre, les drag queens, c'est littéralement l'art. Enfin, c'est l'un des arts les plus politisés. Parce que c'est l'un des arts qui fait le plus polémique. Un mec qui s'habille en meuf, justement, pour faire du show, c'est polémique et c'est politique, forcément. Il y a tout un enjeu social qui se met en place. Parce qu'il y a aussi, justement, l'enjeu social qui vient sur la sexualité, qui vient sur la question de genre, etc. Et toute la question de genre, forcément, c'est lié à la politique parce que, encore une fois, c'est les politiques qui décident ce qui se passe, justement, si on a le droit ou pas, par exemple, de faire une transition de genre ou quoi que ce soit. Donc tout est politique. Tout est politique à partir de ce moment-là. Le dessin aussi, les gens qui décident de faire, enfin les plus grands artistes de ce monde, des fois, justement, la plupart du temps, ils dénoncent des trucs ou quoi que ce soit. Donc c'est politique aussi. Bref. Tout. L'industrie de la mode, c'est politique. L'industrie d'absolument tout est politique. Tout ce qui est lié, encore une fois, à quelque chose d'industriel,
c'est lié à la politique aussi en même temps. Donc vous ne pouvez pas vous permettre de dire en permanence que c'est pas enfin que genre on peut pas tout politiser. Malheureusement, c'est comme ça. On vit dans un, enfin malheureusement ou heureusement, j'en sais rien parce que bah, encore une fois, c'est bien qu'on en parle parce que si on n'en parlait pas, et justement c'est la plupart du temps, c'est justement ces gens-là, c'est des gens qui sont très très peu renseignés par rapport à la politique, qui au final finissent par genre être en mode putain mais c'est chiant qu'on parle tout le temps de ça parce qu'ils comprennent pas les enjeux de pourquoi on en parle. Ils comprennent pas les enjeux et le moment où justement au final on finit par les baiser, voilà, dans tous les sens du terme, au niveau économique ou au niveau social ou au niveau de justement de n'importe quoi. Au final après ils vont être en mode mais what the fuck, mais on s'est fait vraiment baiser par l'État en fait, c'est tous des connards. Ben oui, mais vous êtes pas au courant de ce qui se passe en fait. Vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe et vous avez pas envie de vous intéresser. Donc voilà, ne vous plaignez pas au final qu'on politise absolument tout, parce qu'on est obligé, sinon vous y intéressez pas. C'est ça le problème aussi. Et ça m'énerve encore une fois que les gens ils sont en mode putain on est vraiment obligé de tout politiser. Mais bien sûr que oui qu'on est obligé de tout politiser. Enfin, je sais pas, c'est pas la première fois que je vois ça. Et encore une fois ça me rassure de me dire que genre je le fais actuellement, alors que encore une fois je suis personne. Hein. Je suis personne encore une fois. J'ai fait un post la semaine dernière, enfin il y a 2 semaines, qui a fait 3000 likes, enfin 3000 likes, 2500 likes sur Twitter parce que j'ai montré mes fesses. C'est tout. Sinon, je suis personne. Hein. Je suis vraiment personne. J'ai juste fait un TikTok qui a percé, qui a fait aller 200 000 vues. Voilà. Et j'ai fait quelques vidéos sur YouTube qui ont vite fait percer. Et encore, ma vidéo qui a le plus vu, elle a même pas fait 5000 vues. Je suis personne actuellement. Mais ça m'empêche pas justement de parler de ça parce que c'est quelque chose qui m'intéresse. Et je pense que pour le coup, ça devrait tous vous intéresser parce que on parle de nos droits. On parle de nos droits, on parle de notre avenir, on parle de notre économie, on parle de plein de trucs qui sont tout aussi importants. Bref. Tout ça pour dire je suis très très content de l'avoir fait, enfin de le faire déjà maintenant pour éviter justement une situation où si jamais j'en sais rien, mais imaginons qu'au bout d'un moment je finisse par percer, encore une fois, et que je finisse justement par avoir beaucoup plus de gens qui me suivent et qu'il y ait des gens qui viennent quand même dans mes commentaires pour me dire putain, t'es vraiment obligé de te politiser, je pourrais au moins faire la preuve que genre je l'ai été depuis day one. Enfin day one, non en vrai day one c'est un peu du mensonge parce que day one, encore une fois, quand j'ai commencé à faire du contenu j'avais 16 ans. À 16 ans, j'étais pas non plus autant politisé que je le suis actuellement, forcément. Parce qu'il s'était pas aussi passé autant de trucs dans le monde, bref. Mais du coup, genre voilà, même actuellement à ma petite échelle, ça m'empêche pas d'en parler. Et au moins, justement, le moment où, genre, si j'ai une plus grosse audience, je pourrais dire non, vous avez tort. Je ne me suis pas politisé que maintenant, je l'ai toujours été. C'est tout. Enfin bref. Donc voilà, ça me rassure que je le fasse un peu maintenant et ça me rassure qu'on en parle un petit peu et que justement j'ai parlé de tellement... enfin, c'est un peu con dit comme ça, mais j'en suis un peu fier dans un sens d'avoir parlé de tellement de problématiques et tellement de trucs graves qui se passaient justement un petit peu dans notre monde. Genre, pas tout ce qui se passe aux US, tout ce qui est en train de se passer aux US. En parlant des US, là justement j'ai reposté un truc sur Instagram de ce fameux président Donald Trump, bien sûr, qui, Ice, ça marche toujours autant un donf là-bas. Et vu qu'il a compris que, oulala, maintenant on était toujours un peu en train de cracher un peu sur Ice et tout, parce que bah, ça se faisait pas ce qu'il se faisait, il a fait un discours, c'est ridicule, il a fait un discours en disant « Je pense qu'on va changer Ice et qu'on va l'appeler Nice. Comme ça au moins on pourra dire que c'était une bonne journée pour Nice. » Parce qu'encore une fois, Nice c'est sympa. Et encore une fois, moi justement, j'ai fait le rapprochement, j'ai dit en story, j'ai dit bah oui, c'est sûr que forcément, si on appelait la Gestapo la brigade des gens qui t'embarquent mais qui sont rigolos, bah d'un seul coup, ça passerait beaucoup mieux. Tu vois, on serait pas en mode oh non, putain, je me suis encore fait par la brigade des gens rigolos. Non, fais chier. Voilà, forcément, ça passerait beaucoup mieux. Bah c'est sûr. C'est d'un ridicule. En fait, c'est du foutage de gueule. C'est littéralement, c'est ouvertement du foutage de gueule. Et encore une fois, je ne comprends pas pourquoi aux US, il y a tout le monde qui en parle. Tout le monde en parle. Tout le monde est saoulé. Mais il se passe rien. Enfin, il se passe rien. Il se passe pas rien parce qu'il y a quand même énormément de manifestations et tout. Et c'est juste que les médias n'en parlent pas parce que forcément, justement, ils essayent de camoufler encore plus de ça. Ils sont en train de tout camoufler. Ils sont en train de cancel la plupart des late shows, des trucs comme ça là-bas qui étaient ouverts politiquement contre Trump et tout. Ils sont tout en train de fermer.
La liberté d'expression là-bas, elle n'existe plus. Donc c'est pour ça que justement, évitons de faire la même chose en France, je vous en supplie. Évitons de partir dans ce même courant de merde où on va finir avec des gens qui veulent absolument tout censurer parce qu'encore une fois, ça va pas dans leur sens, donc ils sont pas contents. Évitons, je vous en supplie, ne faisons pas ça. Surtout en plus de ça, si c'est pour faire de la discrimination, enfin faire de la discrimination, encore une fois, si c'est pour dénoncer justement des gens qui profitent de leur pouvoir un peu trop ou de leur richesse. Parce que justement, ça met en péril la vie de énormément de gens. Je fais que de voir en permanence aux États-Unis. Là, il y avait une meuf il y a pas longtemps dans ma For You page TikTok qui était en mode genre, j'en peux plus, j'ai tellement peu de thunes, je peux rien m'acheter actuellement. Genre, ma seule thune, elle me sert pour ma bouffe. Et encore, des fois, j'ai même pas assez pour m'acheter à manger. Et là, j'ai vu un mec dehors qui était en train de faire la manche. Et limite, il avait du mal à marcher tellement il était malade, tellement il était dans un état catastrophique. Et du coup, j'ai craqué et je lui ai donné mes frites. Elle disait ça justement, elle était en mode genre j'ai donné mes frites que j'avais pris justement dans un fast-food ou un truc comme ça parce que j'étais en mode j'avais trop de la peine. J'avais trop de la peine pour ce mec. Vous vous rendez compte ? Même les pauvres, ils ont de la peine pour les pauvres. On est arrivé à un stade de notre monde où notre économie elle est tellement catastrophique que les riches, ils en ont plus rien à foutre de notre gueule. Ils savent on est pauvres, ils sont ok avec ça. Enfin, ils savent on est pauvres. Je sais pas si je peux vraiment me considérer dans cette catégorie-là, mais genre... Encore une fois, si. En vrai, si. Pour le coup, je peux pas me considérer comme étant quelqu'un de riche. Je suis quelqu'un qui vit très bien, après ça c'est sûr. Je suis quelqu'un qui a pas forcément... qui a pas besoin d'aide au niveau médical ou quoi que ce soit, donc ça je m'en considère très très chanceux. Et j'ai ce qu'il me faut pour vivre et tout, encore une fois, genre il n'y a jamais eu de moment où j'étais en mode mon Dieu, comment je vais faire pour finir cette fin de mois ou quoi que ce soit. Même s'il y a énormément de personnes en France justement qui sont dans cette situation-là, et c'est très très grave justement. Mais je m'en considère pas encore une fois. Mais je peux pas, encore une fois, ça serait complètement con de me comparer ou de me dire que je suis à la même échelle qu'un mec qui est ultra riche. Ce serait du foutage de gueule, ce serait complètement débile de dire ça. Enfin bref. Tout ça pour dire que c'est la merde. Voilà. C'est la merde, donc faites les bons choix. Je vous en supplie pour les années qui viennent. Si on n'a pas envie de finir comme les États-Unis, parce que là c'est la honte ce qui se passe là-bas, c'est très grave. C'est très très grave, économiquement parlant, encore une fois. Les gens sont en train de littéralement de mourir. Ils sont en train de mourir. Il y a énormément de personnes là-bas qui meurent justement de faim ou de tout ce que vous voulez parce que justement ils n'ont plus de thunes. Et personne les aide. Bref. C'est la merde quoi. C'est vraiment la merde. Enfin bref. Voilà, donc évitez, je vous en supplie, de dire en permanence qu'on n'a pas besoin de tout politiser. Je vous en supplie, parce que voilà, au final, aux États-Unis, il y a des moments où ils se sont pas assez politisés, où ils ont pas assez dénoncé quelques trucs ou des trucs comme ça, où ils ont fermé les yeux sur plein de trucs différents. Vous voyez où ça les a menés. Vous voyez comment ils sont bien là-bas actuellement. C'est la fête, hein. C'est la fête. En parlant de trucs aussi politisés, en te parlant de trucs qu'il faut dénoncer aussi, il y a une meuf, j'ai pas envie de la call out ou quoi que ce soit, parce qu'en vrai, la pauvre, j'en sais rien, mais bon. Une meuf qui a fait un TikTok sur un de ses clips LOL et tout, etc. Elle a utilisé une image IA en plein milieu de sa vidéo. Et du coup, je l'ai call out. Enfin, je l'ai call out. J'ai mis un commentaire sous son TikTok en mode... C'est une image IA, là. C'est une image IA, on est d'accord. Pourquoi faire ? Elle a pas répondu. Elle a liké à des commentaires qui sont encore plus récents, mais le mien, qui a fait en plus de ça quelques likes, elle a pas répondu. Pas répondu, pas liké. Moi, je trouve ça drôle, parce que ça prouve à quel point, des fois, genre... Il y a un peu de... Il y a un peu de genre de cet esprit de contradiction en mode genre je m'en fous. Je m'en fous de ce que tu penses. Bref. Si vous voulez. Il y a un peu cet esprit de contradiction là, et il y a un peu cet esprit de genre tu sais que tu fais quelque chose de mal. Et tu sais que ça sert absolument à rien de le faire. Mais tu le fais quand même. Et ça apporte rien. Premier degré, sa vidéo. En plus de ça, son TikTok, il était pas si mal. Genre en vrai, elle avait fait un bon montage dessus. Le TikTok, il avait fait pas mal de likes et tout, etc. J'étais en mode tant mieux pour elle. Pourquoi l'image en IA en plein milieu, genre vraiment, j'étais en mode elle est inutile.
l'aurais pas mis au montage, franchement, ton TikTok, il aurait fait autant de likes, tout le monde aurait autant kiffé. Personne n'a dit, oh putain, mais l'image, il y a en plein milieu avec les deux personnages de LoL, là, super drôle. Personne n'a dit ça. Tout le monde en a rien à foutre. T'as juste voulu la mettre parce que tu t'es dit, vas-y, je vais la mettre. Ça n'a servi à rien. La plupart du temps, c'est ça en plus de ça. Hein. La plupart du temps, l'IA, vraiment, genre, c'est quelque chose que vous utilisez, que vous savez que c'est mal. Vous le faites quand même. Et ça vous sert à pas grand-chose. Vous pouvez... Il y a tellement, mais tellement d'autres manières qui sont même pas autant... Enfin, qui sont même pas, genre, compliquées par rapport à l'IA ou quoi que ce soit. Parce que, encore une fois, le truc de l'IA, il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, mais c'est plus simple. » Des fois, il y a des gens qui, genre... J'ai vu quelqu'un qui avait dit, genre... Quelqu'un sur Twitter qui avait dit... Il y a quelqu'un qui a demandé à ChatGPT à quelle heure le fast-food du coin, il ouvrait. Genre en mode, il aurait pas pu faire une recherche Google, tu vois. Non, il fallait qu'il demande à ChatGPT. C'est mieux. J'ai même plus d'arguments. Je peux même plus essayer de vous convaincre de plus l'utiliser. Au final, genre même quand on essaye de vous convaincre, vous continuez. Donc bon, faites, allez-y. Continuez, faites-vous plaisir. Si ça vous fait plaisir, c'est pas grave. Mais enfin bref. Et du coup, pour terminer cet épisode en beauté, je sais pas si au final c'est vraiment la meilleure chose à parler maintenant. Parlons des relations libres. Parlons des relations ouvertes. J'ai vu beaucoup Enfin, je vais pas forcément me positionner sur les relations ouvertes ou quoi. Personnellement, je ne me vois pas dans une relation ouverte. Je ne m'imagine pas dans une relation ouverte. Et je pense pas que dans un futur, en tout cas proche, ça c'est sûr, dans un futur proche, never. Peut-être un jour. Who knows, si d'un seul coup mon avis change totalement sur le sujet ou quoi que ce soit. Mais une relation ouverte, je sais que je me sentirais personnellement très très mal. Je sais que je me sentirais personnellement très très mal. Parce que... Je sais pas, genre... J'ai vu quelqu'un qui avait dit un truc en mode... Je crois que c'était sur Twitter ou c'était sur TikTok qui avait dit en mode genre... les personnes... c'était tellement poussé comme argument et c'était un peu trop woke pour moi. Vous voyez le truc de genre, vous êtes en mode genre, non, ça c'est trop woke pour moi. Ben voilà, c'était un peu ça pour moi. Et pourtant, Dieu sait que je suis très très woke. Hein. Mais il y avait quelqu'un qui avait dit genre, si vous n'êtes pas ok pour être en relation libre avec votre partenaire, c'est probablement parce que vous aimez trop avoir le contrôle sur lui. J'étais en mode, what the fuck? Parce que oui, du coup, forcément, si vous êtes dans une relation libre, c'est que vous laissez complètement la liberté à votre partenaire. Parce que forcément, si vous n'êtes pas en relation libre, vous êtes en train de le torturer. Vous ne savez pas, hein. Vous le savez probablement pas. Mais là, il agonise. Hein. Là, il hésite tous les jours à se pendre éventuellement ou quoi que ce soit parce que il n'est pas libre. Oh mon Dieu, il n'est pas libre. C'est terrible. Moi, je trouve ça drôle. Et justement, je me fous un peu de leur gueule à certaines personnes qui pensent ça. Je suis totalement OK avec les gens qui sont en relation libre. C'est pas du tout mon call-out en disant oui, mais vous devriez pas faire ça ou quoi que ce soit. J'en ai rien à foutre. Faites ce que vous voulez de votre vie. Si vous voulez le faire, tant mieux. Si justement, ça vous apporte du bonheur et si vous êtes tous les deux d'accord pour ça, tant mieux. Voilà, je n'ai rien à dire par rapport à ça. Mais call out, par contre, les gens qui ne veulent pas de relation libre en disant que vous voulez que c'est pour justement un contrôle sur eux. Quoi? Genre, quoi? Ah bon? Pardon? Non, je sais pas. Pour moi, avoir un minimum de jalousie dans une relation, c'est normal. Pas non plus une trop grosse jalousie. Voilà. Hein. Les bails de genre, ouais, tu parles à qui là? Non. Calmons-nous. Mais, ou alors des trucs en mode, je peux voir ton téléphone? Calmons-nous, on va éviter, on va pas faire ça, tu vois. Mais avoir un minimum de jalousie en mode genre, ouais, je sais pas, genre je préférais des fois que tu passes un peu plus de temps avec moi qu'avec forcément tes potes en permanence ou avec telle personne en permanence ou quoi que ce soit. Surtout si en plus de ça, par exemple, ben moi je suis un mec gay, voilà. Je suis un mec gay et forcément, genre, si je vois que mon mec préfère passer la plupart du temps, c'est-à-dire vraiment genre énormément de son temps avec ses potes
dont notamment un pote probablement qui est très très proche et qui est aussi pas très hétérosexuel, euh, je vais un peu être en... tu vois, je vais un peu être en mode voilà, s'ils préfèrent passer du temps avec eux qu'avec moi, bon, ça va peut-être me déranger. Mais c'est moi après, c'est ma vision des choses. Encore une fois, vous faites ce que vous voulez de votre coin. Mais c'est ma vision des choses. Après, je ne suis pas du tout en train de dire genre mon mec devrait passer en permanence tout son temps avec moi. Non, là je pense que je sauterai par la fenêtre. Pour le coup, vraiment, je ne veux pas du tout d'une relation où on est en permanence ensemble. Non, never. Mais je considère que c'est à peu près normal que genre, je sais pas, qu'on passe quand même énormément de temps ensemble parce que bah, justement, on a décidé de se mettre dans une relation tous les deux. Donc, on fait des efforts tous les deux et donc on se voit tous les deux. Euh, Pas forcément le plus possible, parce que le but c'est pas non plus encore une fois d'avoir zéro vie sociale à côté, mais euh, si on a envie de se voir et qu'on a très très envie de se voir et tout quoi que ce soit, voilà. Et si encore une fois, si on me demande un ultimatum entre mes potes ou mon mec, à part si ça fait très très longtemps que j'ai pas vu mes potes, bon mon choix va vite être fait et même mes potes vont être d'accord avec moi, ils vont être en mode vas-y, t'inquiète. C'est très ok et c'est normal. Et je ferai la même chose justement pour mes potes aussi. Si eux ils préféraient choisir leur mec ou leur meuf, etc., je serais en mode oui, à donf, bien sûr, évidemment, passe un bon moment, bien sûr. Et pour moi, ça paraît normal. Enfin, ça paraît normal. Et mais encore une fois, ce n'est que ma vision des choses. Mais bon. Mais du coup, je trouvais ça très très drôle. Et je trouvais ça très très drôle aussi le fait que, genre, il y a énormément de personnes qui sont en train de call out récemment le fait que beaucoup de personnes homosexuelles de la jante masculine homosexuelle euh, sont très très souvent pas très très ok avec le fait de se mettre en relation pas libre. Justement, se mettre en relation une, il y a énormément de gens comme ça. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'entends parler notamment sur les réseaux énormément. Mais après, c'est aussi très probablement dû à Grindr. Parce que on est dans une société où justement où Grindr maintenant est devenu tellement genre normalisé. Ça devrait pas forcément, enfin ça devrait pas être le cas. Je suis pas en train de dire que Grindr c'est l'enfer sur terre, même si pour moi si un peu. Mais certaines personnes ont eu de très très bonnes expériences avec Grindr et c'est tant mieux pour eux. Mais Grindr est tellement genre normalisé maintenant et c'est tellement normal de justement de voir énormément de personnes en très peu de temps qu'il y a des gens qui justement qui veulent éviter de se mettre en couple avec une seule personne parce qu'ils sont en mode genre est-ce qu'une seule personne ça va me suffire. Ce qui est un peu triste en vrai, enfin c'est un peu triste. Ça dépend pour le coup pour quelle raison. Mais genre, je sais pas, je trouve ça assez intéressant dans un sens que genre pourquoi on est passé dans un bail de relations libres. Enfin pourquoi on est passé dans un truc où genre les relations libres elles sont autant normalisées d'un seul coup. C'est pas forcément une mauvaise chose mais juste je me pose des questions de pourquoi, tu vois. Comment ça se fait et est-ce que c'est vraiment dû que à Grindr. Et j'ai pas envie de dire que c'est le cas, mais j'ai vu énormément de relations libres où justement, genre notamment encore une fois dans mes DM aussi, je vais pas le mentir, hein, il y a eu certaines personnes qui justement sont venues dans mes DM sur Grindr et tout, qui m'ont dit genre ouais non mais avec mon mec on est en relation libre et tout et voilà. Et genre au final, au plus je parlais à la personne et au plus je sentais qu'en fait ils étaient en relation libre parce qu'il y avait plus énormément de cohésion entre les deux, tu vois. Et à la place probablement de se retrouver seul et de justement de mettre fin à la relation ou quoi que ce soit, ils préféraient rester avec la personne et se mettre en relation libre et du coup pouvoir faire leur truc de chacun de leur côté, etc. Sans justement avoir le truc de bah on n'est plus ensemble et maintenant je suis de nouveau célibataire. Il y a un peu de ça, encore une fois, dans le fait que les gens ne veulent plus se mettre dans les relations ou quoi que ce soit. Et il y a aussi le truc de, bah, encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, de personnes qui pensent qu'une seule personne, à tout moment, ça ne peut pas forcément les... Pas les assouvir, mais genre les... les assouvir, ça fait trop bizarre dit comme ça. Mais genre leur suffire, basiquement, entre guillemets. Voilà. Enfin bref. Mais je trouve que c'est intéressant de parler un peu de ça.
C'est un peu intéressant de parler un peu de ça. Je pense que en vrai, c'est pas forcément une bonne chose que je l'ai pas quand j'en ai parlé en fin d'épisode parce qu'on pourrait en parler pendant tout un épisode de ce sujet-là. Mais je pense qu'il faudrait que je fasse un peu plus mes recherches dessus. À tout moment, arrêtez, il y a peut-être genre pas des articles forcément qui ont été écrits par rapport à ça, mais je pense que si je crase un peu plus à ce niveau-là par rapport à tout le bail de relations libres ou tout le bail de la communauté gay, etc. Il y avait un mec, il me semble, qui avait écrit un livre sur Grindr en plus de ça. Que certaines personnes avaient dit en vrai, genre le livre il est bien. Who knows? Peut-être qu'un jour je le lirai. En vrai, ça peut toujours être intéressant. J'en sais rien. Peut-être que j'apprendrai deux trois trucs dedans. J'en sais rien. Mais enfin bref. Ou peut-être qu'encore une fois, en réalité, une fois que j'aurai fini de le lire, je vais être en mode c'est de la merde. J'en sais rien. Mais encore une fois, ça reste un point de vue comme un autre. Bien sûr. J'aurais pas dû en parler en fin d'épisode. C'est pas grave. Bref. Écoutez, dites-moi vous ce que vous en pensez de tout ça. Dites-moi vous ce que vous en pensez de tout ça. Est-ce que vous êtes dans une relation libre à tout moment? Est-ce que vous êtes dans une relation libre et vous voulez quitter votre mec? Ce serait très très drôle. Imaginez des gens qui arrivent dans mes commentaires et qui sont en mode oui, moi je suis dans une relation libre, mais c'est juste parce qu'en réalité je veux pas le dire, mais je veux quitter mon copain. Ce serait super drôle qu'il y ait des gens vraiment qui tombent sur cette vidéo comme ça. Mais enfin bref. Écoutez, il est temps de mettre fin à l'épisode. On est déjà à 1h05. J'ai des recommandations musicales à faire. Et forcément, je ne peux pas ne pas vous en parler. On va parler de Heavy Serenade, de NMIXX. L'EP qui est sorti cette semaine de NMIXX, il est sorti lundi, si je ne dis pas de bêtises. Il est sorti lundi, Heavy Serenade, qui comprend 6 titres qui sont tous incroyables. Crescendo, on en avait déjà parlé. Heavy Serenade, incroyable. Allez regarder le MV, les gars. La musique est tellement émotionnelle, quand vous allez l'écouter, vous allez probablement avoir envie de chialer ou un truc comme ça. Genre, il y a un truc dans cette musique avec tout le piano et tout. Et il y a un peu, je sais pas si c'est de la guitare électrique ou quoi. Il me semble, il y a un truc comme ça. Ça va tellement bien ensemble, c'est tellement parfait. Et les vocals aussi sur la musique. Incroyable. Très très cool. Sur le même EP, du coup, il y a aussi Loud qui avait été teasé. Un petit peu dans les trailers de l'album, justement. Très très cool. Je l'aime beaucoup. Ça parle de plein de choses. Ça parle de justement. C'est une musique qui parle de l'amour et de certaines personnes qui devraient se cacher. Beaucoup de personnes euh, ont tiré peut-être justement des conclusions en mode genre est-ce qu'on parle de personnes qui ne sont pas forcément hétérosexuelles? En vrai, peut-être, je n'en sais rien. Je sais que ça a été écrit par Lily, qui est dans le groupe justement, qui est dans NMIXX, qui est la main vocaliste. Et je sais que Lily aussi est c'est une très grande lectrice. Et je sais que pendant un de ses lives, elle avait parlé ah mince, comment ça s'appelle? De Heartstopper. Donc Lily elle est au courant des mots homosexuels. Elle le sait très bien qu'il y a des homosexuels. Et elle est à donf derrière, elle soutient la commune et tout, etc. Donc, who knows? Peut-être qu'elle a écrit cette musique justement avec ça en tête. J'en sais rien. Elle a écrit celle-là. Je sais plus si elle a écrit Heavy Serenade aussi. Je sais plus. Peut-être. Il y a moyen. Ou peut-être pas du tout. Non, peut-être qu'elle a pas écrit Heavy Serenade. Mais je crois qu'elle a pas écrit Crescendo. Si, elle a écrit Crescendo. Incroyable. Incroyable. Bref. Bon, Loud, encore une fois, comme je l'ai dit, très très cool. En fait, toutes les musiques sont très très cool, mais bon, moi justement, je suis juste en train de vous dire celle que j'ai préférée. Superior, incroyable. Des vocales de fou dans toute la musique. Genre, c'est high note sur high note et tout, etc. Mais c'est incroyable. Et il y a un peu un sentiment de genre, on va à la guerre. Vous voyez ce genre de musique? C'est vraiment, c'est mon genre de musique préféré, je pense. On pourrait mettre justement Paint the Town de Luna dans le même genre de musique. Je sais pas, c'est une musique qui t'ambiance et qui te donne envie de te battre, tu vois. J'aime beaucoup ce genre de musique là. Et sinon après il y a I Deserve It et Different Girl. Je sais pas enfin celles-là en vrai elles sont très sympas, très chill pour le coup. Elles m'ont pas autant marqué que les autres, mais elles restent très très sympas. Donc écoutez, si vous voulez le checker, allez checker. L'album en tout cas en entier est vraiment très très cool. Moi, de toute façon, avec NMIXX, encore une fois, je l'ai dit et redit, mais je suis très, très, très. Je suis très, très peu souvent déçu, justement.
Donc bon. Donc pour le coup, l'album Blue Valentine était incroyable. Heavy Serenade est incroyable aussi. Très hâte de voir ce que ça va être le prochain projet. Mais en tout cas, elle, ça charbonne quoi. Ça charbonne, ça fait des performances de fou. En plus de ça, ça a des vocals de fou, des danses de fou, des visuels de fou. Bref, allez écouter tout ça. C'est très très sympathique. Et sur ce, on va se laisser là-dessus pour cet épisode. J'ai pas d'autres recommandations musicales malheureusement. Malheureusement pour le coup, je vous avais déjà parlé de l'album de Billy, je crois la semaine dernière. Donc bon, voilà. Vous êtes déjà au courant de ça. Ça, et sinon, ah oui, j'ai réécouté un petit peu JFOTY. J'ai réécouté vite fait JFOTY. Pas les nouvelles musiques de JFOTY, mais l'album de JFOTY Box, qui est sorti en 2017, qui est son album vraiment genre. Je sais pas si c'est son seul album qu'elle ait fait, ever, je pense pas, il me semble pas. Mais c'est l'album qui en tout cas a fait le plus parler, c'est sûr. Et il y a beaucoup de musiques dans cet album qui sont très très cool, dont notamment Tongue, qui est sa musique la plus écoutée ever, et qui est très très sympathique. Moi j'aime beaucoup Tongue. Donc Tongue, très sympa. Poison, c'est sympa mais c'est un peu particulier. Friday Night, il y a un truc. Il y a une vibe qui est sympa aussi. Et My Song, j'aime bien l'écouter aussi parce que My Song, elle est un peu drôle. Je sais pas, My Song, I'm on it, My Song. Elle est sympa, bref. Elle est très courte par contre, mais elle est sympa. Donc voilà. Mais c'est très hyper pop. Je vous avertis, c'est très très hyper pop, très très expérimental, très très énervé, JFOTY. N'allez pas forcément écouter si vous pensez que vous allez être déçu ou quoi que ce soit, mais faites quand même un test. On sait jamais. On sait jamais. Peut-être que ça peut vous intéresser. Mais c'est très expérimental. Très très expérimental. Si vous trouvez que Charlie XCX, etc., c'est expérimental, vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt. C'est du. Je sais pas si on pourrait considérer ça comme du level à la Sophie, mais ça s'en rapproche. Voilà, disons ça. Bref. Heavy Serenade, du coup, ce sera le truc principal de recommandation de cet épisode. Mais sinon, on va se faire des bisous. Ça fait bizarre dit comme ça. Pourquoi j'ai dit on va se faire des bisous? What the fuck? Oula, le mec il est chelou. Je vous fais des bisous bien sûr. Je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode qui sera l'épisode 30 de cet épisode. Enfin de ce podcast. C'était un très très cool épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous fait toujours autant kiffer ce concept de podcast. N'hésitez pas à me dire tout ce que vous avez pensé de ce que j'ai parlé. Si vous avez un point de vue à rajouter sur tout ce que j'ai dit dans cet épisode ou quoi que ce soit. On a parlé beaucoup politique en vrai dans cet épisode, j'avoue, je m'attendais pas à parler autant de ça. Je pensais qu'on allait parler un peu plus des relations ouvertes, etc. Mais au final, le temps n'a pas été en ma faveur. Enfin, n'a pas été en ma faveur. On a pris beaucoup de temps justement à parler de politique et du coup, j'avais plus beaucoup de temps après pour parler des relations. Peut-être que la semaine prochaine, on en reparlera. J'en sais rien. Là, justement, il y avait un mec qui avait fait un TikTok en plus de ça qui avait un peu call out les mecs gays. Et de pourquoi justement genre leurs relations elles étaient autant problématiques et j'ai écouté le TikTok et j'étais en mode oh, c'est tellement vrai. Donc bon, je réécouterai le TikTok et on en reparlera la semaine prochaine probablement. Bref, sur ce je vous fais des bisous, je vous dis à la semaine prochaine, portez-vous bien, prenez soin de vous. Il y a l'hantavirus qui arrive, attention le hantavirus, attention. Bref, des bisous, portez-vous bien. Pouce bleu, commentaire, j'ai déjà dit. Abonnez-vous, activez la notification pour voir le prochain épisode qui sortira la semaine prochaine et d'autres vidéos, dont notamment là justement il y a beaucoup de réacts musicales qui arrivent. Il y a le comeback de Itzy qui arrive dans très peu de temps. Ça va être très cool. Je vais y réact probablement. Bref, je vous fais des bisous et on se dit à la semaine prochaine. Voilà. Salut. Salut.